Salut, salut, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois, je vous retrouve pour faire le tirage que j'avais pensé faire à l'entrée de l'automne. J'ai oublié, mais je vais le faire maintenant. C'est, vu qu'on arrive à la fin de l'automne, de quoi a-t-on besoin de se délester? Voilà. Alors, sur cette fin d'automne, du coup, de quoi a-t-on besoin de se délester pour se sentir mieux? Moi, je dirais d'un peu trop de sérieux, vous voyez? Trop de rigueur, trop de... Oui, de sérieux. On pense trop, par exemple, à ses soucis ou à ses études, à son travail, peu importe, ce qui nous tracasse, même aux tâches administratives, des choses comme ça. Mais il y a trop de sérieux, donc une forme de tristesse, de presque « ah, c'était mieux avant », vous voyez? Ok, on fait ce qu'il faut, on est responsable, on gère, mais à côté de ça, on s'amuse pas beaucoup. Voilà. Donc pour moi, sur cette fin d'automne, qu'est-ce qu'on a à lâcher? Bah, entre guillemets, lâcher les chevaux, quoi. Lâcher trop de sérieux, penser à plus se divertir. À essayer d'être en joie pour monter ses vibrations et se sentir heureux, quoi. Peu importe notre situation, mais voilà, c'est ça. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Donc, il faudra, voilà, revoir du monde, ressortir, essayer de, maîtriser ses émotions, ce qui n'est pas toujours facile. Surtout, ça dépend en quel signe vous pouvez être, mais par exemple, pour les signes d'eau, c'est compliqué. Signe de feu aussi, je dirais, parce que c'est beaucoup l'impulsivité. Mais bon, voilà. Si vous avez de l'eau, par exemple, dans votre thème, vous êtes sujette aux énergies lunatiques, enfin lunaires, lunatiques, voilà. C'est pas évident. Donc revoir du monde, essayer de maîtriser ses émotions, voilà, pour retrouver la joie. Et se sentir triomphant, heureux, heureuse, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore à lâcher sur cet automne? Je pense, je dirais cette fois une immaturité. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, hein. Mais au contraire, là, c'est pas trop de sérieux. C'est une espèce de passivité immature. Ça, c'est plus pour les gens yin, comme moi. Alors ça peut être soit vraiment une forme d'immaturité émotionnelle ou trop de passivité et pas assez d'action. Voilà. Ça, pour les gens yin, c'est pas qu'il faut le lâcher complètement, mais voilà, il faut équilibrer, rééquilibrer le plateau, quoi. Et être plus dans l'action. Donc, c'est-à-dire prendre les choses en main, ressortir, ouais, reprendre le pouvoir, passer à l'action. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher sur cet automne, cette fin d'automne 2023, avant d'arriver en hiver? C'est drôle, ça. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Ouh, je l'ai, c'est quoi? Oh, le cadeau! Moi, je pense que c'est libérer son potentiel, libérer notre potentiel, alors que ce soit créatif ou potentiel intellectuel, potentiel... ouais. C'est un peu aussi déballer les cadeaux. Bon, alors là, oui, Noël, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus voir de quoi on est capable, se faire ce cadeau, se prendre en main, se redivertir, voilà, des choses comme ça. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas? Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient encore? S'il vous plaît. Ouais, alors, lâcher. Le 7, le chiffre de la chance. Bon, il y a une histoire de synchronicité, de hasard. Enfin, les hasards n'existent pas, mais de heureux hasards, des coïncidences. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Alors, soit c'est être un peu moins accro au symbole de la synchronicité, enfin, des synchronicités qu'on peut rencontrer. Ne pas... Ok, on les remarque, ok, c'est un signe, mais ne pas chercher un sens précis. Peut-être plus... une confirmation, si vous êtes en train de penser à quelque chose, vous voyez une synchronicité, bon bah là, oui, vous pouvez en déduire quelque chose qui a un message précis, une réponse à votre question. Par contre, si vous pensez à rien de spécial, et puis, je sais pas, vous voyez 10h10, bon bah oui, ok, on est avec vous, mais il n'y a pas de message spécial, je pense, à chercher là-dedans. Vous voyez, il n'y a pas à rechercher.
Et juste si vous pensez à quelque chose, clac, synchronicité, réponse. Ok. Et là, vous en faites ce que vous voulez. Bon, après, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'on a à lâcher? Je pense qu'on a besoin d'extérioriser parce que le bleu, c'est la couleur de la communication. D'une part, c'est aussi, ça me fait penser, comme un oiseau, ça a des ailes. Les ailes, ça fait penser à la liberté. Donc, ouais, justement, lâcher le côté trop renfermé et plus aller vers l'extérieur, que ce soit dehors, bien sûr, au devant des gens. Libérer la parole aussi, s'il y a des choses qu'on retient, bon, bah, voilà, libérer la parole. Donc, lâcher trop de retenue. Lâcher trop de sérieux, une certaine immaturité, trop de retenue, découvrir notre potentiel, voilà, bon bah, les synchronicités. Là, qu'est-ce que j'ai? Les outils. Alors pour certains, oui, ça peut être lâcher un travail qui ne leur convient plus, certes, mais ça peut être aussi utiliser les outils que vous avez en votre possession, justement, pour soit vous délester d'une situation, soit pour vous concocter, je sais pas, une recette, un plan pour aller là où vous voulez aller. Utilisez les outils que vous avez à votre portée, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Alors, soit d'ici, le travail que vous faites maintenant portera vraiment, vraiment ses fruits en été, ou soit ça va vous aider là sur justement cette fin d'automne, tout ça, à vous développer, quoi, à utiliser les outils que vous avez. Du coup, ça vous aide à vous développer, vous libérer la parole, retrouver une certaine liberté, ouais, un certain développement de joie. Vous créez un peu, entre guillemets, votre abondance, quoi. Ouais. Alors maintenant, on va prendre 3 miroirs. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher sur cette fin? Ouais, bah là, c'est vraiment lâcher les chevaux, exactement. C'est aller vers la victoire, donc lâcher les peurs, lâcher les freins, les entraves, les gna gna gna, les blocages. Voilà, ok. Après, qu'est-ce qu'on a encore à lâcher, s'il vous plaît, sur cette période? L'instabilité. Voilà, bah, tout à l'heure, on avait vu la lune. Donc, voilà, essayer de trouver un certain équilibre, ce qui n'est pas toujours facile, comme je l'ai dit, mais voilà, ça sera important, utile, de lâcher trop de mental ou trop d'émotionnel, justement, retrouver un équilibre. Et j'en ai une autre. Alexa, stop! Là, j'en ai une autre, c'est celle-ci. Et bah, voilà, ne pas hésiter à aller vers les gens que vous connaissez pas pour parler, simplement, voilà, parler à des inconnus, entamer une discussion, répondre à quelqu'un, sans vous sentir ou menacé ou apeuré ou trouver ça bizarre, trouver ça louche, non. Voilà, parce qu'on est un tout, donc communiquer, voilà. Ici, donc, il y a bien de la fécondité dans l'air, hérédité. Donc oui, on peut hériter de certains talents de nos aïeux bah, et s'en servir, quoi. Hein. De servir de certaines qualités, certaines valeurs, certains talents artistiques, par exemple, et s'en servir dans notre vie actuelle. Et Carrefour. Donc bah, là, c'est, comment dire, éliminer les possibilités, trop de possibilités, et faire un choix précis. Du coup, se délester de trop de choix, voilà. Limiter, fermer les yeux, se concentrer, enfin, être dans un état second, si on peut dire, se détendre, faire un choix avec son cœur. Voilà, voilou. Bon, je vais pas trop traîner parce que j'ai quelque chose sur le feu. Et puis, bon, c'est pas le but de faire une vidéo. Ouh, ouais. Elles veulent se faire la malle, les couleurs. Alors, quelle est la couleur qui va nous accompagner sur cette fin d'automne? Bah, parfait, on adore, ça tombe bien. Citrouille, vin, citrouille magique en plus. Je suis une femme ou un homme magnifique. Oh yeah. Voilà, on reprend confiance en nous et on est créatif, on retrouve l'élan vital, la passion, tout ça, j'adore. C'est super. Et là, mauve mystère, je me relie à mon intuition, donc on libère son intuition. Là, c'est pareil, on libère le contrôle, voilà, on arrête de vouloir tout contrôler, n'est-ce pas? Un message à moi-même, voilà.
on fait ce qu'il faut, mais on lâche du lest. Et bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. Donc voilà, là c'est avoir confiance, lâcher et avoir confiance en l'univers. Maintenant, avec celui-ci, celui-là, je ne sais pas si je vais le prendre. Qu'est-ce qu'on a à lâcher sur cet automne? Sur cette fin d'automne. Oh! Ah non, j'ai peur. Transformation énergétique. Donc voilà, on se déleste des anciennes énergies, justement, d'automne, devenues obsolètes, ou voilà, on change de cycle, en fait. Voilà, ok. Magnétisme. Alors, certains vont peut-être avoir des sensations dans les mains, comme quoi, alors voulu ou pas, recherché ou pas, mais développer le magnétisme ou ressentir le magnétisme dans leurs mains. Chakra de la gorge, bah oui, qu'est-ce que je vous disais? Libérer la communication, ouais, la parole, et, waouh, se délester de la malveillance, voilà. Maintenant, je vais prendre une ou deux cartes simplement de la triade. Qu'est-ce qu'on a à lâcher sur cette fin d'automne? Waouh, le passé, voilà. Alors, peu importe dans quel secteur de votre vie, mais des énergies passées, devenues trop lourdes, devenues périmées, devenues obsolètes, voilà. Waouh, impressionnant. Allez, une deuxième. Qu'est-ce qu'on a à lâcher? Qu'est-ce que c'est? Le pardon. Bah voilà, il faut... Ouais. Si vous voulez vous libérer du passé, en gros, il y a un pardon à poser pour pouvoir aller vers déjà votre présent, ensuite votre avenir, quoi. Voilà, message. Donc ça peut être des signes aussi. Encore une fois, des synchronicités. Isolement, il y a peut-être un temps... Voilà, un besoin de revenir à soi, mais c'est pareil, il faut que ça soit momentané. Lâcher ça ensuite pour justement retourner dans le monde. Voilà. Pour moi, c'est le message, c'est il est temps de sortir de l'isolement. Et éternité. Alors, bon, là, il y a le signe de l'infini. Bon, certains, ça peut parler de relations flammes jumelles, des choses comme ça, selon vos croyances. À voir. Maintenant, qu'est-ce que... Allez, encore 3 petits jeux et ça sera fini. Allez, 2 petites cartes. Qu'est-ce qu'on a à lâcher sur cette fin d'automne 2023, s'il vous plaît? Lâcher les excédés, excellent. Ok, qu'est-ce qu'on a encore à lâcher? Alors, lâcher la stabilité. C'est pas lâcher la stabilité, bien sûr. C'est peut-être lâcher un certain confort qui était stable depuis longtemps pour passer à autre chose. De plus aventureux, je sais pas, de plus léger à voir. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore à lâcher sur cette... Ah, là, je pense que c'est pas qu'on a lâché une passion, justement, c'est... On se lâche à fond sur une passion. Voilà, ce qui nous aidera beaucoup. On lâche la stérilité. On laisse parler notre joie. Et... Allez, allez. Waouh. On se met au défi, quoi. Donc, on lâche nos peurs. Parce que, vous voyez, le mec, là, il est dans le vide, quand même. Il n'est pas attaché, hein. Ouh là là. Ouais, donc, on lâche nos peurs. C'est vrai que ça peut être un gros défi. Allez, 3 petites cartes maintenant pour cette fin d'automne. Je vais prendre sous forme de conseils. Changer. Voilà, on peut changer les choses, changer nos énergies. Accepter. Accepter le changement, accepter de sortir de sa zone de confort. Et une petite dernière. Et se recentrer sur soi. Voilà. Ok, là j'ai quoi? Échanger, donc ressortir dans le monde, recommuniquer, se calmer les nerfs. Et s'adapter. Ok. Maintenant, on va prendre le dernier. Donc, je vais prendre, allez, 2 arcanes du Lightseer Tarot. Qu'est-ce qu'on a à lâcher définitivement sur cet automne 2023 pour évoluer et passer à un cycle renouveau pour cet hiver? Waouh, le fou. Se dire, voilà, on lâche vraiment nos peurs, on y va, quoi. On saute, on lâche les chevaux, on fait un truc fou, voilà. On se jette dans le grand bain, ouais, c'est fou, quoi. Donc, on lâche vraiment nos peurs, nos angoisses, nos blocages. Ok, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Je pense que
c'est pas la fin de l'hibernation parce qu'on n'est pas en hiver, mais je pense qu'on sort de cet état. Je pense que sur cet automne, bon, il y a pu pour certains avoir une période de ralentissement ou de stagnation, de repos, d'arrêt, peu importe. Mais je pense que justement, on lâche ça justement. On se jette après une période de repos et on y va. Et vers quoi on se dirige? Une dernière carte pour savoir vers quoi on se dirige comme énergie sur cet hiver globalement. Waouh! J'en ai deux qui veulent venir, je vais vous les montrer. Celle-là déjà, l'opportunité, une opportunité, un cadeau de l'univers, une chance à saisir qui peut durer dans le temps, donc ça peut être matériel, ça peut être une relation, quelque chose de pérenne, de constructif. Et sinon l'autre qui voulait venir c'était celle-là. Donc ça peut être aussi une officialisation de contrat, une officialisation de relation, de longue, enfin voilà, qui a du potentiel. Et ça peut être aussi l'enseignement, tout ça, ou la spiritualité, mais bref, c'est quelque chose qui va vraiment dans le temps tenir, quoi, être solide, s'ancrer. C'est génial, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Le 10 de coupe, donc il y a une sorte de contentement d'avoir réussi à faire tout ça. Voilà, on passe d'un état à un autre, on continue de se former, on continue d'apprendre, on continue d'évoluer. Et une petite dernière, ouais, on reprend le pouvoir, on a la force, on est déterminé, on est ancré et combatif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'automne. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous. Merci pour votre écoute. Bye bye.